Bonjour à tous. Donc moi je vais vous faire une petite explication, une petite vidéo explicative sur ce que j'ai découvert dans le droit français. Donc faut savoir qu'on est tous citoyens français de par notre carte d'identité, mais avant d'être citoyens français, nous sommes tous apatrides. La différence entre un apatride et un citoyen français, c'est que l'apatride est créancier d'État et le citoyen français, lui, est débiteur d'État. Donc comment ça se passe? À la naissance, on est d'abord enregistré au service central d'état civil de Nantes. Le service central d'état civil de Nantes, c'est aussi le service maritime d'état civil. C'est aussi le ministère des Affaires étrangères. Donc, au sein de ce service, il nous enregistre d'abord dans un premier temps en tant qu'apatride. Apatride français car né sur le sol français. Ensuite, suite à cet enregistrement en tant qu'apatride, nous sommes enregistrés à l'état civil français. Et lors de l'enregistrement à l'état civil français, c'est là où on passe de notre statut d'apatride au statut de citoyen. Donc, pour ce faire, ils mettent en place plusieurs documents et on n'a pas d'acte de naissance, il n'existe pas d'acte de naissance en tant que Français. Étant donné qu'on a d'abord été enregistré au préalable en tant qu'apatride, ils ont suffisamment d'informations nous concernant, afin de pouvoir établir une déclaration judiciaire de naissance. Donc la nationalité française, on est né français par déclaration judiciaire de naissance. Nous ne sommes pas nés naturellement français. Nous sommes nés français par des papiers. Donc, et tout ça avec notre consentement tacite. C'est-à-dire que si on ne leur dit pas qu'on n'est pas d'accord, eh ben, c'est qu'on est d'accord d'office. Donc, et le fait d'être citoyen français, ça nous fait perdre les droits, les droits liés au statut d'apatride, et du coup, on passe sous le droit français, et où on n'a presque plus de droits quand on est français, hein, parce que quand on est français, on a juste le devoir de payer toutes les factures qu'ils nous donnent. À savoir que, en ce qui concerne toutes les factures de l'État, nous ne sommes pas obligés de payer de notre poche. On peut décharger la créance, c'est un moyen de paiement légal. Il existe déjà des vidéos sur internet, notamment Manon et Jérémia, les carnets de Jérémia, vous pouvez trouver des vidéos explicatives concernant les décharges de créances pour ce qui concerne l'État. Mais à savoir que l'État, vu qu'il est illégal, on n'a plus besoin de l'engraisser. Je pense que tout le monde est d'accord et tout le monde s'est rendu compte que l'État est complètement mafieux. Donc ça ne sert à rien d'engraisser, de continuer de payer. Pour ce qui concerne toutes les factures qu'on a à payer, on a l'eau aussi. Pour arrêter de payer l'eau, on peut faire avec la loi Brottes, parce que l'eau étant un bien inaliénable, un droit inaliénable, il ne peut pas nous couper l'eau ni nous faire des réductions de débit. Donc il y a la loi Brottes qui interdit cela. En ce qui concerne l'EDF, alors pour l'EDF, afin qu'on ne subisse pas de coupure d'électricité, il suffit de leur faire un courrier en leur demandant qu'ils nous fournissent une facture légale. Il faut savoir que tous ceux qui sont artisans savent que leurs factures doivent porter des mentions obligatoires. L'EDF, toutes les compagnies qui nous fournissent de l'électricité sont des sociétés privées, donc au même titre que nous les artisans, ils doivent avoir des factures légales, c'est-à-dire qu'il doit y avoir leur dénomination, leur numéro de SIRET, numéro de TVA intracommunautaire, une facture normalement établie avec un numéro, donc la facture doit énoncer le détail de ce qui est facturé, et surtout elle doit être signée et tamponnée. Regardez les factures d'électricité, ce ne sont pas des factures, parce que ce sont des constats en fait, qui constatent une soi-disant consommation, et c'est pas une facture en tant que telle. Donc il suffit de leur faire un courrier, de leur réclamer une facture légale, avec toutes les mentions légales,
Donc, comme le dispose, il faut utiliser le bon vocabulaire, comme le dispose l'article du Code de commerce.